Dans cette vidéo, tu vas apprendre à utiliser la trigonométrie dans un triangle rectangle. Tu apprendras à utiliser le sinus, le cosinus et la tangente pour calculer une longueur. Pour cela, on verra ensemble un exemple détaillé pas à pas. Il t'expliquera comment choisir entre le sinus, le cosinus et la tangente, et tu verras aussi l'utilisation de la calculatrice. Dans cette vidéo, nous verrons l'hypoténuse, l'opposé et l'adjacent. On commencera donc par le vocabulaire. Nous verrons les formules aux relations cosinus, sinus et tangente. Nous expliquerons en détail la méthode qui permet de choisir entre le cosinus, le sinus et la tangente. Il y aura donc un exemple illustré et nous finirons par des exercices d'entraînement. Avant de commencer, il est très important que tu puisses reconnaître facilement les côtés d'un triangle rectangle. D'abord, l'hypoténuse, il est en face de l'angle droit. Le côté opposé est en face de l'angle sur lequel tu travailles. Le dernier côté du triangle rectangle s'appelle le côté adjacent. Formule cosinus, sinus et tangente. Cosinus de l'angle égale l'adjacent, le côté adjacent sur l'hypoténuse, c'est H, c'est H. Sinus de l'angle égale l'opposé, côté opposé sur l'hypoténuse, SOH. Tangente de l'angle égale le côté opposé sur l'adjacent, TOA. TOA. Tu as certainement déjà entendu parler de méthodes mnémotechniques qui te permettent de retenir ces formules. Ainsi, tu pourras utiliser celle qui te convient le mieux. Casse-toi ou soche, cache-toi, permettent de revenir facilement vers ces formules qui permettent de répondre aux différentes questions dans les exercices. Quelle formule choisir? Face à un exercice, il n'est pas aisé de choisir laquelle de ces formules ou relations tu vas utiliser. Voici une méthode simple qui t'aidera à faire le bon choix. Tu commences d'abord par rappeler la méthode mnémotechnique qui te permet de retrouver les formules du cosinus, du sinus et de la tangente. Tu commences bien sûr par repérer l'hypoténuse en face de l'angle droit, l'opposé en face de l'angle sur lequel tu travailles, et l'adjacent, le dernier côté du triangle rectangle. Dans cet exercice, on connaît l'adjacent, donc on va souligner le A. On cherche l'opposé, on souligne donc le O. La relation qu'il y a deux lettres soulignées est celle que tu utiliseras. On utilisera donc tangente dans ce cas. Regardons maintenant un autre exemple. Cette fois-ci, nous connaissons l'opposé. On va souligner le O. Nous cherchons l'hypoténuse, on va souligner le H. La relation qui a deux lettres soulignées est celle du sinus. On utilisera donc sinus. Un dernier exemple. Dans ce cas, on connaît l'hypoténuse. On va donc souligner le H. Et on cherche le côté adjacent. On doit souligner le A. La relation qui a deux lettres soulignées est le cosinus. On utilisera donc cosinus. Avec cette méthode simple, tu pourras facilement retrouver la relation à utiliser. Commençons donc un exemple illustré pas à pas. ABC est un triangle rectangle. En B, on veut calculer AB. La première étape est de repérer les côtés du triangle, hypoténuse, côté opposé et côté adjacent. L'hypoténuse est en face de l'angle droit, l'opposé est en face de l'angle sur lequel on travaille, et l'adjacent est le dernier côté du triangle rectangle. Au brouillon, on connaît l'hypoténuse, donc on souligne le H, on cherche l'opposé, donc tu vas souligner le O, et du coup, ce sera le sinus que tu devras utiliser. Deuxième phase au propre. Tu vas commencer par la justification de l'utilisation de la trigonométrie, c'est-à-dire dire que le triangle est rectangle. Rédaction propre. ABC est un triangle rectangle. Je peux utiliser la trigonométrie.
Tu peux maintenant écrire la formule du sinus. Sinus BCA égale AB sur AC. À ce moment, on peut utiliser le produit en croix. Pour faciliter le produit en croix, on peut réécrire en divisant par A. On peut donc utiliser le produit en croix. Ici, AB multiplié par A égale AB. Donc AB égale sinus BCA multiplié par AC. On utilise maintenant les valeurs qu'on connaît. AB égale sinus 30 degrés multiplié par 23. Avant d'utiliser ta calculatrice, tu devras vérifier qu'elle est bien paramétrée en degrés. Le degré est là. Je commence donc les calculs. 23 multiplié par sinus 30. Le résultat est 23,5. Je peux passer en mode décimal. 23,5, c'est 11,5. 11,5. Donc j'écris le résultat, 11,5. Je peux arrondir à l'unité. AB égale 12. Le calcul est terminé. Nous terminons par 3 exercices, dont le corrigé apparaîtra dans la prochaine vidéo.